Là, t'es assis chez ton médecin parce que ça fait plusieurs jours que t'as mal au ventre, que t'es pas bien, tu perds du sang dans les selles. Bref, tu sens bien qu'il y a un truc qui débloque et lui, il regarde tes analyses puis il te dit Au top. vos analyses sont excellentes. Franchement, limite, j'aimerais avoir les mêmes. Donc là, évidemment, tu te dis de deux choses l'une, ou il me prend pour un con, ou alors je suis complètement mytho. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes de rectocolite vraiment intenses, sans avoir de l'autre côté des marqueurs inflammatoires dans les analyses sanguines. Alors, résultat des courses, bon, déjà qu'elles sont mal, mais en plus, là, elles sont complètement paniquées parce qu'elles se sentent même pas reconnues dans leur mal-être par leur propre médecin. Donc, bon, nous, personnellement, on est gâtés niveau médecin. On a 2 médecins extraordinaires qui sont tout à fait en accord avec la méthode Tilara. D'ailleurs, il a liké mon post Instagram l'autre jour, donc voilà. Non, ça c'est clair. Moi, Mais ça m'est c'est vrai arrivé. que c'est, voilà, ça t'est arrivé, toi, il y a à l'époque. Moi, ça m'est arrivé, oui. La dernière crise que j'ai eue en 2018, il m'a dit, tes analyses sont bonnes, pas de problème, t'es plutôt en forme, tu vois. Sauf que là, j'allais quand même, je sais pas, plus d'une dizaine de fois par jour aux Tu te tordais toilettes. de douleur. J'avais des douleurs horribles. Et il faut bien reconnaître que des fois, ces personnes-là, ils ont un côlon nerveux, quoi. Bah oui. D'une nervosité extrême à tel point que, je sais pas, n'importe quel choc émotionnel, un bruit, tu rigoles, enfin qu'importe, ça a un impact immédiatement sur ton ventre. Même un verre d'eau, un klaxon dans la rue, porter des sacs de course peuvent déclencher des envies d'aller aux toilettes. Le ventre, c'est le centre des émotions, donc ça veut dire que si tu as vraiment un problème, ça réagit immédiat. Alors c'est la raison pour laquelle, si tu veux, nous, d'abord, tu trouves sur la chaîne YouTube de Lara Duc des hypnoses Petit Lara pour le côlon. D'ailleurs, pourquoi elles sont Petit Lara en fait? Parce qu'en fait, elles sont racontées sous la forme du jeu. En fait, c'est plutôt des auto-hypnoses plutôt que des hypnoses. Pour qu'il y ait plus d'impact sur le côlon, c'est sous la forme de je m'endors, je me désenflamme. Et puis, elles sont tirées des observations de terrain directement de la méthode Petit Lara. D'ailleurs, il y a une hypnose qui est particulièrement s'adresse particulièrement aux personnes qui ont la rectocolite et qui sont sous cortisone. Parce que c'est l'enfer pour dormir quand on est sous... Tu te souviens? Enfin, ça dépend des dosages, mais c'est vrai que moi j'étais jusqu'à 100 mg, donc là pour dormir c'est l'enfer. Non, ce que je veux dire par là, ce qui est quand même important à retenir, si vous voulez, c'est que la plupart du temps, moi, quand je me suis retrouvé chez le médecin, j'avais déjà du sang. Et souvent, vous êtes nombreux à penser, ceux qui ont la rectocolite, que les premiers symptômes de la rectocolite, c'est le sang. Et le sang, c'est pas les premiers symptômes. Ni les diarrhées, d'ailleurs. Ça veut dire que la maladie, elle est déjà bien installée. Les symptômes, il y en a déjà beaucoup avant. Et finalement, la méthode Petit Lara, on s'efforce d'essayer de vous rendre attentif, vigilant sur les tout premiers symptômes. Les tout premiers, qui sont plutôt des douleurs articulaires ou bien une production excessive de gaz. Ouais, tu peux avoir la fatigue aussi qui intervient. Tu as un petit peu des problèmes de digestion. Il y a une forme de nervosité aussi. Tu peux te réveiller très tôt en étant un peu tendu. Aussi, une des choses où il faut faire attention, c'est que c'est pas souvent les périodes non plus de stress négatif. C'est-à-dire que les périodes de stress positif, par exemple, tu peux avoir un nouvel emploi, des nouvelles responsabilités, une grosse augmentation de salaire, donc tu dis a priori c'est génial, sauf que lui, ton ventre, il pense autrement, parce qu'il sent qu'il y a une pression qui est supplémentaire, il sent que tu vas devoir faire tes preuves, tu vas être sur un terrain que tu connais pas, et le corps, lui, il aime pas forcément l'inconnu. Même gagner au loto pourrait être une situation à risque de pousser. Mais en tous les cas, pour conclure un petit peu tout ça, le message final, c'est vraiment de considérer que c'est tellement plus simple d'enrayer une poussée à ses débuts, à ses prémices, oui, ça, c'est clair. plutôt que de réagir une fois que la poussée, l'inflammation s'est profondément enracinée, s'est installée. Donc soyez vigilants, soyez réactifs. Oui. Et puis tout ira bien. Et la méthode Petit Lara, c'est pas forcément comment se soigner, c'est aussi beaucoup et essentiellement de la prévention. Beaucoup de prévention. Mettez-vous ça dans la tête. Allez, ciao. Bye bye.